الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أننا اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لنزيد إيماننا. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait qu'il nous a accordé de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir passer ces quelques moments afin d'augmenter notre foi, afin de se rappeler de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, afin de propager les enseignements de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons ensemble aujourd'hui essayer, tenter de répondre à une question. Comment réussir mon jeûne? Alors que l'entrée du mois de Ramadan, la venue et l'annonce du début de ce mois est une très grande nouvelle pour le musulman. L'annonce du début du mois de Ramadan est un honneur pour les gens de la foi et pour les gens du Coran. Le mois du Ramadan qui en réalité reflète de nombreux bienfaits. Et observez autour de nous. Observons autour de nous la beauté de ce mois, l'unité de cette communauté, tous heureux, tous joyeux, tous soumis dans le fait d'accueillir ce noble invité, le mois de Ramadan. Quelle question! Comment réussir son jeûne? C'est une question qui en réalité chacun d'entre nous doit se poser. Et nous allons, bi'idhnillah, ensemble essayer de donner quelques éléments de réponse. Comment réussir son jeûne? Premièrement, en prenant conscience du bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. En prenant conscience, en ressentant au plus profond de nos cœurs à quel point Allah tabaraka wa ta'ala il a été bienfaisant envers nous. Le mois de Ramadan est arrivé. Nous avons atteint le mois de Ramadan alors que nous sommes guidés. Combien parmi nos proches n'ont pas été guidés? Combien parmi nos proches, des gens que l'on connaît, sont égarés? Mais Allah Azza wa Jal nous a guidés. Regardez cette assise. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. toute origine confondue,
tout âge confondu, chacun d'entre nous a un passé. Mais regardez, le point commun c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a guidés. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fait atteindre le mois de Ramadan alors que nous sommes guidés. Il n'y a quoi de plus beau que cela? Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fait atteindre le mois de Ramadan alors que nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous sommes sur terre alors qu'au moment où nous parlons, il y en a qui sont sous terre. Vous savez, sur le chemin, en venant ici, j'ai assisté à un accident de moto. Et vous savez c'est quoi la scène à laquelle j'ai assisté? J'ai assisté au moment où ils ont mis le drap blanc sur la personne qui venait de mourir. En quelques secondes, moi je roulais, en quelques secondes j'ai vu cette scène. Subhanallah. Encore hier, nous nous posons la question, c'est quand Ramadan? C'est samedi, c'est dimanche. C'était un projet, Ramadan, un programme. Aujourd'hui, déjà une nuit est partie. Une journée est prête à partir. Ça veut dire qu'en réalité, comment réussir mon jeûne? Premier élément de réponse, en prenant conscience du bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. En prenant conscience du grand bienfait, de cette grande ni'ma, de cette grande faveur qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné. Nous accueillons le mois de Ramadan en étant vivants, en étant en pleine santé, en étant en sécurité, en étant en sérénité, et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous sont indénombrables. Comment réussir mon jeûne? Comment réussir mon jeûne? En demandant l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Cette invocation, chacun doit l'apprendre, chacun doit la comprendre et chacun doit invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala à chaque moment. Il se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal par cette invocation. Allahumma, oh Allah, a'inni ala dhikrik. Aide-moi à me rappeler de toi. Wa shukrik, aide-moi à te remercier. Wa husni ibadatik, aide-moi à t'adorer de la meilleure manière. Également, parmi les moyens, parmi les paroles par laquelle tu vas prononcer, par laquelle Allah Azza wa Jal va t'aider. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit akthiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Multipliez la parole la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah, car c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et lorsque tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, par cette parole tu demandes l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que lorsqu'on entend l'adhan, lorsque le mu'adhin dit hayya ala salah, qu'est-ce que l'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, qu'est-ce que l'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Venez à la prière, tu ne pourras pas venir, tu ne pourras pas accomplir la prière si Allah Azza wa Jal ne t'aide pas. Alors demande l'aide d'Allah, tu réussiras à accomplir cette prière. Venez au succès, à la récompense de cette prière. Ce n'est pas tout le monde qui prie qui gagne la récompense de la prière. Dans ce cas-là, tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal afin que tu aies la récompense de cette prière. La même chose avec le jeûne. Comment réussir son jeûne? En demandant l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment réussir le jeûne du mois de Ramadan? Un autre élément de réponse, en prenant conscience des mérites de ce mois. En s'arrêtant, en méditant quelques instants et en prenant conscience dans quel mois je suis en train de vivre. Le mois de Ramadan, le mois du jeûne, le mois de la prière, le mois de Ramadan, le mois du Coran, le mois de la lecture du Coran. Comment ce mois ne serait pas le mois du Coran alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Le mois de Ramadan, le mois
de l'unicité, de la sincérité. Le mois de Ramadan qui est le mois du bien et le mois de la piété. Le mois de Ramadan qui est le mois de la bienfaisance et des bénédictions. Le mois de Ramadan qui est le mois de l'obéissance et des bonnes actions. Le mois de Ramadan qui est le mois de la patience et de l'endurance. Le mois de Ramadan qui est le mois du dhikr. Le mois du rappel, de l'invocation et de la demande de pardon. Le mois de Ramadan qui est le mois du repentir. Le mois par lequel beaucoup de personnes reviennent à Allah Azza wa Jal. Ils reviennent à l'obéissance après lui avoir désobéi. Le mois de Ramadan, c'est le mois du retour vers Allah Azza wa Jal, le fait de fuir vers Allah Azza wa Jal. Le mois de Ramadan, c'est le mois du partage, le mois de l'entraide, le mois de la solidarité. Le mois de Ramadan, c'est le mois du partage, de la solidarité également. C'est le mois des dons et de la générosité. Le mois du Ramadan, nous vivons un mois durant lequel à chaque nuit de ce mois, chaque nuit que l'on vivra durant le mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala sauve des gens de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer. Allah azza wa jalla leur pardonne leurs péchés à tel point qu'ils seront inscrits sur un registre comme étant sauvés de l'enfer. Nous vivons durant le mois de Ramadan, ce mois où les shayatines sont enchaînés, ce mois où les démons sont enfermés, ce mois où les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune, ce mois où les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. Nous vivons durant le mois de Ramadan, ce mois durant lequel à chaque nuit un ange appelle, un ange fait un appel. Qu'est-ce qu'il dit? Ya baghi al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, fais-le. Wa ya baghi ash-shar aqsir. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Nous vivons durant le mois de Ramadan. Voici un des éléments de réponse. Comment réussir son jeûne? Tout simplement en prenant conscience que je vis durant le mois de Ramadan. Je vis durant le mois le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Je vis durant le mois le plus aimé auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il élève qui il veut. Et parmi les mois, il a élevé le mois de Ramadan. C'est le meilleur des mois. C'est le plus grand des mois. C'est le mois le plus méritoire. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné à ce mois des spécificités qu'il n'a donné à aucun autre mois. Comment réussir mon jeûne? En prenant conscience que je vis une période de bénéfice. Je vis une période où je peux repartir avec un gain, avec un bénéfice énorme, ici-bas comme dans l'au-delà. Et je dois être comme un commerçant qui, il sait qu'il arrive vers une période de gain, une période où il va multiplier son commerce, où il va multiplier ses bénéfices. Qu'est-ce qu'il va faire ce commerçant? Il va dormir toute la journée? Il va regarder la télé toute la journée? Il va être négligent? Non. Du matin au soir, il va être actif. C'est vrai ou pas? Pour cette dunya, on va être actif. C'est cette période-là, il va te dire en un mois, je vais prendre le salaire que je vais même pas prendre toute l'année. Eh bien regarde, la personne, l'être humain, le musulman, le croyant est capable de faire ça pour cette dunya. Il n'y a pas de mal, le commerçant fait son bénéfice, il gagne, il n'y a pas de souci. Mais nous, là on parle d'un commerce incomparable avec ici pour ici-bas comme pour l'au-delà. C'est pour cela que je dois être dans avoir cette énergie, je dois être dans cette situation afin de donner toute ma force, toute mon énergie dans ce mois. Comment réussir mon jeûne? En prenant conscience que durant ce mois, Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendu obligatoire pour ses serviteurs cette adoration qui est le jeûne. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Lorsque tu passes
et ils sont nombreux, les passages dans le Coran où Allah tabaraka wa ta'ala appelle les croyants, ô vous qui avez cru, sans toi concerné, sans toi visé. Parce que lorsque tu entends qu'Allah Azza wa Jal dit ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, soit Allah tabaraka wa ta'ala va te donner un ordre, il va falloir que tu te soumets. Soit Allah Azza wa Jal va t'interdire une chose, il va falloir que tu t'abstiens. Soit Allah tabaraka wa ta'ala va te donner une information, va t'informer d'une chose que tu devras rendre véridique. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumu as-siyam, nous vous avons prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi? La'allakum tattaqun. Ainsi atteindriez-vous la piété. Ainsi atteindriez-vous la piété. Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les plus grands objectifs, les plus grandes sagesses du jeûne, c'est qu'on atteint la piété, c'est qu'on atteint la taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal. La taqwa, c'est une barrière, un bouclier que tu vas mettre entre toi et entre le feu de l'enfer. Si la personne te dit, tu as la possibilité de te procurer à tel endroit un bouclier qui te préservera du feu de l'enfer, tu vas. C'est combien? J'achète. C'est où? Je vais le chercher. Comment je peux me le procurer? La taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, la piété, le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et de t'écarter de ses interdits. Wa tazawwadu, et prenez vos provisions. Fa inna khayra az-zadi at-taqwa, tout en sachant que la meilleure des provisions c'est quoi? C'est la taqwa. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. La meilleure des provisions c'est quoi? C'est la taqwa. Et là nous sommes dans la meilleure période pour prendre ces provisions-là, pour prendre cette taqwa. Lorsque l'on médite sur les versets du jeûne dans Surat al-Baqarah, lorsque l'on lit Surat al-Baqarah du verset 183 au verset 187, on a ce qu'on appelle ayat al-siyam, ce que les savants ont appelé les versets du jeûne. Méditons un seul instant sur ce passage et cela va venir prouver ce que l'on dit. Le premier verset, celui qu'on a cité, il se termine par quoi? La'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc le verset numéro 183, ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin ou ainsi atteindriez-vous la piété. Lorsqu'on arrive au dernier verset des versets du jeûne, le verset 187, il se termine par quoi? La'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun, afin qu'ils craignent, afin qu'ils le craignent. C'est pour cela que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une madrasa, c'est une école. Une école, c'est quoi l'objectif de l'école? Elle t'enseigne et elle t'éduque. Le mois de Ramadan, il t'enseigne des choses et il t'éduque. Et parmi les plus grands des enseignements, il y a le fait que le jeûne du mois de Ramadan, il t'enseigne, il t'éduque sur quoi? Sur la taqwa. Et parmi la taqwa que le mois de Ramadan t'enseigne, c'est quoi? C'est le fait de t'abstenir des péchés. Médite un seul instant sur le jeûneur. La journée, il délaisse sa nourriture, il délaisse sa boisson, il délaisse ses désirs. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi là maintenant, vous me proposez un verre de thé, je ne le bois pas, alors qu'après le maghrib, je le buvrai avec plaisir. Pourquoi? Pourquoi je ne le bois pas maintenant? Pour qui je délaisse cela? Alors que le thé, c'est halal. Il n'y a rien, c'est du thé. C'est halal. Je délaisse une chose halal. Je délaisse une chose qu'Allah Azza wa Jal m'a autorisée. Pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala m'a ordonné de le faire, je le fais.
Et Allah Azza wa Jal m'a interdit, donc il m'a ordonné de jeûner, je jeûne. Et il m'a interdit de rompre le jeûne sans excuse valable, alors je ne le fais pas. Eh bien c'est ça la taqwa. C'est ça. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est une éducation. Parce qu'en réalité, on peut diviser le jeûne en deux. Un jeûne déterminé. Le jeûne du mois de Ramadan, tu t'abstiens de commettre un annulatif parmi les annulatifs du jeûne, du Fajr jusqu'au Maghrib. Mais il y a un autre jeûne, le jeûne indéterminé, le jeûne de notre vie. Un jeûne que tu feras jusqu'à ta mort. Un jeûne que tu feras jusqu'à ta mort. Un jeûne que tu fais pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Un jeûne que tu fais nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est quoi? C'est le jeûne des péchés. C'est le jeûne des péchés, le jeûne, l'abstention, l'abstinence de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Ça, c'est toute notre vie. Que tu sois malade ou pas, que tu sois en voyage ou pas, que tu sois jeune ou moins jeune, Allah Azza wa Jal il y a des choses qu'il t'a interdit, tu t'en écartes. Voilà le but, l'objectif du jeûne du mois de Ramadan. Comment réussir mon jeûne? Comment réussir mon jeûne? Un des éléments de réponse également que l'on peut donner, c'est en prenant conscience de la gravité de ne pas jeûner alors que je n'ai pas d'excuse valable, de la gravité de rompre mon jeûne avant son terme, de la gravité d'être négligent quant à cela. Écoutez ce que rapporte Abu Umam al-Bahili radiyallahu an dans un long hadith. Nous allons simplement prendre un bout de ce hadith, et le hadith il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: alors que j'étais en train de dormir, 2 anges sont venus à moi. Et dans d'autres versions, ces anges sont, ou 2 hommes sont venus à moi. Dans d'autres versions, ce sont des anges, Jibril ou Mikaïl. 2 hommes sont venus à moi et ils m'ont pris et ils m'ont ramené vers une montagne qui est très difficile à monter et ils m'ont dit: monte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: mais je ne peux pas monter, je n'arrive pas. Alors ils lui ont dit: nous allons te rendre cela facile. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam est monté et il a entendu des cris terrifiants. Alors il a demandé: qui sont ces cris? Alors ils lui ont dit: ce sont les cris des gens de l'enfer. A'adhanallahu wa iyyakum. Ensuite ils ont continué. Et là ils ont vu, écoutez bien ce qu'ils ont vu, des gens dans l'enfer suspendus par leurs chevilles. Donc la tête vers le bas. Le feu qui monte, la tête vers le bas, la bouche déchiquetée, déchirée et ensanglantée. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam de dire: mais qui sont ces gens-là? Alors les hommes de lui dire: ce sont ceux qui rompent le jeûne avant leur terme. Ce sont ceux qui rompent le jeûne avant leur terme. Ça veut dire que là, nous parlons du châtiment de qui? Nous parlons du châtiment de quelqu'un qui a jeûné, mais simplement il a rompu son jeûne avant son terme sans excuse valable. Que dire de ceux qui ne jeûnent pas? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Comment réussir son jeûne? Quelle grande question, quelle belle question, quel merveilleux moyen de méditer. Nous pouvons également donner comme élément de réponse de prendre conscience que le jeûne du mois de Ramadan est une merveilleuse adoration. Lorsque tu jeûnes, tu te soumets à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu jeûnes, tu prends exemple, tu prends modèle sur le meilleur des êtres humains, sur le meilleur des prophètes, sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a rien de plus beau dans notre vie que de ressembler au prophète alayhi salatu wa salam. Il n'y a rien de plus beau dans notre vie que de se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Comment réussir mon jeûne?
en prenant conscience, comme on a dit, que c'est une adoration. Et le jeûne n'est pas une simple tradition, ce n'est pas une simple coutume. Je jeûne parce que mes parents ont jeûné, je jeûne parce qu'à l'école mes amis jeûnent, je jeûne parce que si je ne jeûne pas on va me critiquer, je jeûne parce que mon village au bled ils m'ont appris à jeûner. Non, c'est pas comme ça. Je jeûne parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala me l'a imposé. Je jeûne parce que j'aime Allah. Je jeûne parce que je crains Allah. Je jeûne parce que j'espère la récompense. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan poussé par sa foi en recherchant la récompense, tous ses péchés lui seront pardonnés. Et lorsque l'on regarde, lorsque l'on médite sur les hadiths qui sont venus avec les jeûnes, avec le jeûne ou les actes que l'on fait durant le mois de Ramadan, on voit le lien fort avec le pardon des péchés. Également, comment réussir mon jeûne? On a cité juste avant que le jeûne est une adoration. Donc tout comme lorsque je fais mes ablutions, lorsque je fais la prière, lorsque je pars en Umrah, lorsque je vais faire le Hajj, j'ai envie de connaître, savoir ce que je vais faire, ce que je dois dire, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. La même chose avec le jeûne. On ne doit pas rester ignorant des règles du jeûne. Je ne dois pas appliquer le jeûne comme j'ai vu un tel ou un tel l'appliquer. Non, je jeûne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Je jeûne comme il nous a enseigné de jeûner. C'est pour cela que je dois m'intéresser et je dois suivre les cours qui sont donnés dans la mosquée. Lorsqu'ils sont donnés, d'une manière générale, tous les cours, mais les cours qui parlent des règles du jeûne, je dois m'en informer. Comment réussir mon jeûne? En prenant conscience que le jeûne du mois de Ramadan, ou le mois de Ramadan plutôt, c'est un mois béni. Shahrun Mubarak. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Qad ja'akum Ramadan. Le mois du Ramadan vous est venu. Subhanallah. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il annonçait à ses compagnons, Qad ja'akum Ramadan. Le mois de Ramadan vous est venu. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Shahrun Mubarak. C'est un mois béni. Iftaradallahu alaykum siyamah. C'est un mois durant lequel Allah Azza wa Jal vous a ordonné, vous a prescrit de jeûner. Tuftahu fihi abwabul jannah. Les portes du paradis, ils sont ouvertes. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer, ils sont fermées. Wa tughallu fihi shayatin. Les démons, ils sont enchaînés. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui en est privé est vraiment privé de tout le bien. Celui qui en est privé est vraiment privé de tout le bien. Comment réussir le jeûne du mois de Ramadan? Parmi les éléments de réponse que l'on peut donner, et en réalité c'est un des plus grands objectifs, voire le plus grand objectif du mois de Ramadan, c'est que le mois de Ramadan t'éduque sur l'ikhlas, sur la sincérité. Le mois de Ramadan t'éduque sur la sincérité, sur le fait d'être sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala dans l'ensemble de tes adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jalla dit As-siyamu li wa ana ajzi bih. Le jeûne est à moi et c'est moi qui le rétribue. Et écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit à propos de qui? À propos de celui qui jeûne, à propos de celle qui jeûne, à propos de la personne qui jeûne. Yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu. Il délaisse sa nourriture, sa boisson, ses désirs. Li ajli, pour moi. Min ajli, pour moi.
c'est pour cela que je dois prendre conscience que, et c'est sur ça que j'éduque les enfants, c'est sur ça que j'enseigne et que je propage, c'est que celui qui jeûne, comme on a donné l'exemple tout à l'heure du thé, imagine-toi, tu es tout seul chez toi, personne ne te voit. Et tu as la possibilité de boire, tu as la possibilité de manger. Mais pourquoi à aucun moment cela ne te vient à l'esprit? Muraqabatullah. Parce que tu prends conscience qu'Allah Azza wa Jalla t'observe. Il voit tout, il sait tout, il gère tout, il contrôle tout, subhanahu wa ta'ala. Regardez l'objectif du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est pas simplement j'ai soif et j'ai faim et je suis fatigué et j'attends. Non. Regardez tout ce qu'il y a derrière, toute cette éducation, tout cet enseignement. Et lorsque tu vis avec ces choses en tête, tu, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, réussiras ton jeûne. Comment réussir mon jeûne? En prenant conscience que le jeûne, c'est le mois, que le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Sawmu shahri sabr. Le fait de jeûner le mois de la patience. Regardez comment le prophète alayhi salatu wa sallam a appelé le mois de Ramadan, il l'a appelé comme étant le mois de la patience. Celui qui jeûne, le mois de la patience. Plus 3 jours dans chaque mois aura obtenu le jeûne de l'éternité. Ça veut dire que le jeûne du mois de Ramadan te renvoie à la patience. Et la patience, elle est de 3 types. La patience face aux obéissances. Lorsque tu jeûnes, c'est une obéissance, mais tu te dois de patienter. La patience face aux désobéissances. Il faut de la patience pour ne pas tomber dans les péchés. Des fois, ton âme t'attire, des fois tu as envie de commettre un péché, mais la patience, si lorsqu'à chaque fois que tu as une envie ou un désir, tu tombes dedans, tu as envie de commettre un péché, tu tombes dedans, tu ne te contrôles pas. Non, le musulman, il doit avoir de la patience pour réussir à combattre son âme et à ne pas tomber dans les péchés. Et également la patience sur les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur les décrets d'Allah azza wa jal, même s'ils sont douloureux. Et le jeûneur, il ressent cela. Également, c'est le mois, et je dois prendre conscience que c'est le mois durant lequel les croyants, les musulmans se concurrencent dans le bien. Souvenez-vous le hadith que l'on a cité tout à l'heure, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا كَانَتْ أول ليلة من شهر رمضان, lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, صفدت الشياطين ومردت الجن, les démons sont enfermés, sont enchaînés. وفتحت وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب, les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب, les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Et toutes les nuits, un ange appelle et il dit: ô toi qui veux le bien, avance, fais-le. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Et à Allah Azza wa Jalla appartient des affranchis de l'enfer, et cela durant toutes les nuits. Lorsque tu prends conscience de cela, qu'Allah Azza wa Jalla, il t'a facilité les adorations durant ce mois, les shayatines sont enfermés, les portes du ciel, les portes du paradis sont ouvertes. Ça veut dire qu'il est facile d'atteindre le paradis. Il est facile de faire des bonnes actions qui seront la cause de ton entrée au paradis. Les portes de l'enfer sont fermées. Il est facile de t'écarter des choses qui vont te mener en enfer. Et chaque nuit, les anges t'appellent, te motivent, t'exhortent afin de faire des actions qui vont te préserver et qui vont t'aider à te faire pardonner de tes péchés et par cela à être affranchi du feu de l'enfer. Comment réussir son jeûne? En prenant conscience que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, et je dois profiter de ce festin qui est le festin du Coran.
ce banquet, ce festin, chaque lettre que je lis, c'est 10 hasanat. Comment puis-je passer à côté de la lecture du Coran, à tel point que l'imam Zuhri, il disait, lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran et de la nourriture des pauvres. C'est pour cela que je dois m'accrocher à la lecture du Coran, à la méditation du Coran. Je dois méditer le Coran lorsque je prie les prières de Tarawih. Lorsque je prie les prières du Tarawih, je dois essayer de me renseigner qu'est-ce que l'imam va réciter, afin que, en amont, je puisse lire ne serait-ce qu'en français. Je lis ce que l'imam va réciter afin de méditer, afin de profiter de ce joyau qu'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment réussir mon jeûne? En prenant conscience que parmi les objectifs du jeûne, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal, par ton jeûne, te fait ressentir la faim. Il te fait ressentir la soif. Il te fait ressentir cette fatigue, cette difficulté que les pauvres, que les nécessiteux ont, mais pas seulement durant le mois de Ramadan, pour certains malheureusement toute l'année. Mais l'islam nous appelle toute l'année également à les aider, à les réconforter, à les consoler, à les nourrir, à les habiller. C'est pour cela que faites de votre jeûne un tremplin pour que toute l'année vous puissiez aider ces gens-là. Mettez-vous en lien avec les associations, avec les frères, les sœurs qui œuvrent pour les plus démunis. Aidez-les, participez avec eux. Comment réussir mon jeûne? En prenant conscience que c'est le mois du repentir. En prenant conscience que le mois de Ramadan, c'est une occasion magnifique afin de me faire pardonner mes péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre personne, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Lorsque tu vas prendre conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ordonne de te repentir, qu'Allah Azza wa Jal accepte ton repentir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime que tu te repens, eh bien repens-toi. Reviens à Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour simplifier qu'est-ce que le repentir sincère, retiens avec moi 3 mots. Et pour les plus jeunes ou ceux qui sont encore à l'école, les 3 temps: passé, présent, futur. C'est ça le repentir. Comment? Passé, tu regrettes ce que tu as fait. Présent, tu arrêtes tout de suite ce que tu as fait. Le péché que tu as commis, tu l'arrêtes. Futur, tu as la ferme conviction de ne plus recommencer. Et si tu as fait du tort à quelqu'un, dans ce cas-là, tu rends. Si tu as volé quelque chose ou autre, tu répares ton erreur. Comment réussir son jeûne? On pourrait encore et encore et encore détailler. On va s'arrêter sur 2 points. Sinon le maghreb, on va le faire ici. On va s'arrêter sur 2 points, bi'idhnillah, mais en réalité, ce sont des questions capitales. Et on pourrait encore en parler. Et c'est un plaisir d'être parmi vous. Mais il faut bien que je m'arrête à un moment. Donc on va encore terminer sur 2 points. Comment réussir son jeûne? En prenant conscience que tous les jeûneurs n'ont pas la même récompense. Naam. Toute personne qui jeûne, il peut avoir, regardez dans la mosquée, peut-être 200 jeûneurs, des millions de jeûneurs, des milliards de jeûneurs, ils n'ont pas tous la même récompense. Il y a des milliards de prieurs, ils n'ont pas tous la même récompense. Des pèlerins, ils n'ont pas tous la même récompense. Pourquoi? Comment? Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ayyu as-sa'imina a'zamu ajra. Qui sont les jeûneurs qui repartiront avec la plus grande récompense? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aktharuhum lillahi dhikra.
ce sont ceux qui se rappellent le plus d'Allah Azza wa Jal durant leur jeûne. Et il a posé la question sur ceux qui prient, il a posé la question sur les pèlerins, il a posé la question sur ceux qui donnent des sadaqas. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Aktharuhum lillahi dhikra » ce sont ceux qui se rappellent le plus d'Allah Azza wa Jal. Et méditez avec moi. Tu prends deux personnes. Une personne, les deux elles jeûnent. Peut-être elles habitent dans la même maison. Mais une personne, elle passe son temps à dormir, à regarder la télé, à regarder n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, à prononcer des paroles n'importe comment, à perdre son temps, à tuer le temps comme on entend. Et une autre personne qui lit le Coran, qui fait du dhikr. Ahabbul kalami ila Allah arba'a. Les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont de 4. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, à passer son temps à demander le pardon d'Allah, à préserver son jeûne. Est-ce que les deux auront la même récompense? À tel point que les savants nous donnent une autre comparaison. Ils donnent l'exemple de deux personnes, une qui part en Umrah et une qui reste ici. D'apparence, il est parti à la Mecque, il a vu Médine, il a fait le tawaf, c'est lui qui repart avec la récompense. Mais certains savants ils disent tout dépend. Il se peut que la personne qui est restée ici à son endroit, elle est plus récompensée que celui qui a fait tout ce voyage. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la personne est partie, mais elle a été négligente. Elle ne s'est pas rappelée d'Allah Azza wa Jal comme il le faut. Elle a même perdu son temps. Alors que la personne elle est restée ici, elle a lu le Coran, elle a appris, elle a médité, elle a fait du khair. Dans ce cas-là, c'est elle qui repart avec la récompense plus que l'autre. Dernier point, comment réussir son jeûne? En prenant conscience que le jeûne, c'est le jeûne du mois de Ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam. Et c'est pas normal que beaucoup font le 4e pilier, mais ne font pas ceux d'avant. Et parmi les piliers qui sont bien plus importants que le jeûne du mois de Ramadan, la prière. La prière. La prière. Combien de nos frères, de nos jeunes, de nos moins jeunes, jeunes mais sans prier? Pourquoi griller les étapes? Pourquoi être désordonné? Pourquoi faire cela? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi risquer la perte ici-bas comme dans l'au-delà? Et le sujet de l'importance de la prière, c'est un sujet capital et important. Mais nous allons conclure cette conférence avec la plus grande catastrophe, le plus grand malheur qu'a subi la communauté musulmane, la plus grande perte qu'a subi la communauté musulmane, la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtons-nous et concluons et terminons sur cela, sur un point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dernière prière qu'il a priée avec ses compagnons, c'était la prière du Dhuhr le jeudi. Ensuite, sa maladie s'est intensifiée durant 3 jours. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Il n'a pas pu sortir à la mosquée et prier avec ses compagnons. Jusqu'arrive le lundi, le jour de sa mort. Écoutez, le lundi, le prophète alayhi salatu wassalam a retrouvé un peu de force. Alors il s'est levé. Il a enlevé le rideau qu'il avait entre sa maison et sa mosquée. Et il a lancé un dernier regard à ses compagnons. Il a vu, parce que durant toute cette période de 3 jours, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui guidait, qui faisait l'imama pour les musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lancer un dernier regard et il a souri. Il a souri. Ensuite, il s'est allongé et peu de temps après, il est mort alayhi salatu wa salam. Pourquoi ce dernier regard? Pourquoi ce dernier sourire? Pourquoi cette joie, cette dernière joie? Parce qu'il a vu les musulmans réunis,
unis ensemble à la mosquée. C'est ça que nous appelle l'école du Ramadan. Elle nous appelle à cela, à revenir et à appliquer et à réussir notre jeûne. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.